Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Elmiot. Aujourd'hui on va s'attaquer au Giro 2020 qui devrait débuter normalement aujourd'hui, mais malheureusement ce n'est pas le cas à cause du confinement et du coronavirus surtout. J'ai décidé de prendre la Mitchelton Scott car c'est une équipe assez polyvalente on va dire, et on va s'attaquer aujourd'hui à l'étape en contre-la-montre, enfin même au prologue on va dire de Budapest, en la capitale de la Hongrie. Et on va voir qui va succéder au classement général à Richard Carapaz l'année dernière, qui s'était imposé devant Vincenzo Nibali à 1 minute 05 et Primož Roglič, le Slovène, à 2 minutes 30. En tout cas, on sait que le maillot bleu c'était sur les épaules de Giulio Ciccone, le coureur de la Trek, Pascal Ackermann qui avait le maillot Cyclamen, et Miguel Ángel López qui avait le maillot blanc de meilleur jeune. Et pour le prix de la combativité, l'année dernière c'était Chad Hagan, l'américain, qui avait remporté ce prix tout au long de ses 21 étapes. Alors qu'on voit que les petites formations qui ont été invitées de la Continental Pro sont présentes, comme la Bardiani, la Vini ZT je crois, ça doit être peut-être ça, la Vini Zabu peut-être. On a aussi Landroni Gioccatelli, et la première équipe pour retour avec Larry World-Base, le coureur de la G2R mondial. On voit Benjamin Thomas, maintenant le champion de France de contre-la-montre, qui s'élance à son tour avec ce beau maillot de la FDJ en tout cas. Alors que nous derrière on aura un autre coureur qui va s'élancer, ça va être Cameron Meyer, le premier coureur de notre formation, l'Australien qui est vraiment bon, qui est champion d'Australie je crois en course en ligne. Ça doit être ça, je ne sais pas s'il est en contre-la-montre, je ne crois pas. Mais je vais vous présenter un peu l'équipe qu'on a, on va un petit peu parler. Donc j'ai choisi de mettre Simon Yates pour faire un peu réaliste, parce que son frère ne viendra pas en tout cas. Oh, il a un petit plus 3 contre-la-montre, parfait. Avec accompagné de Affini, l'italien, donc lui ça va être un des leaders pour les contre-la-montre, des trucs comme ça, qui va bien aider tout au long du Giro. Kevin Gross qui est là, Gross, le sprinter de l'équipe, le jeune sprinter de 21 ans, qui lui va essayer de jouer le maillot Cyclamen. Jack Bauer sera aussi présent pour un peu aider dans les parcours vallonnés. Jack Haig sera le lieutenant de Simon Yates, l'Australien. Daryl Impey, le vice-champion d'Afrique du Sud, et le champion d'Afrique du Sud de contre-la-montre, qui va être un peu en électron libre durant ce tour. On aura Roller Hansen aussi, qui va être une carte importante dans l'équipe, et Cameron Meyer, qui va tout de suite partir bientôt, qui lui va être un des troisième leaders de l'équipe, on va dire, qui va aider aussi Adam Yates, Simon Yates, pardon. Je me suis trompé. Ça arrive. En tout cas, devant c'est Larry World-Base pour l'instant qui est premier, provisoirement bien sûr, alors que Benjamin Thomas est bien sûr la première place. On va mettre en x2 qu'on le rappelle ou quoi. On peut mettre à 78 je pense, parce qu'il est tout plat, mais attention, il y a une petite bosse à la fin, il faut faire très attention. Alors que devant on a TJ Van Garderen, un américain qui est très très fort dans ce domaine. Mais Cameron Meyer, il est bon, mais je pense pas qu'il arrive à faire un gros truc aujourd'hui. En tout cas ça serait beau pour le coureur australien de la team Mitchelton. Devant c'est Ilnur Zakarin qui prend le classement général provisoire avec 19 secondes sur Benjamin Thomas. Donc, peut-être que le coureur russe de la CCC va peut-être faire quelque chose dans ce Giro, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant en tout cas. De voir s'il est là, et on va se mettre à 85 avec Cameron Meyer, alors que le flambeau je l'ai un petit peu cassé on va dire. Alors devant TJ Van Garderen ça va être un deuxième temps à 10 secondes. Et que Cameron Meyer il arrive à son tour, Cameron Meyer ça va être un deuxième temps à 7 secondes. Très très beau temps pour l'Australien de notre team. Alors que là on a le champion de Croatie du contre-la-montre, le mec très très fort en contre-la-montre, mais en Croatie il doit pas avoir grand monde.
Mais en tout cas, on est parti pour ces 21 jours de plaisir sur ce Giro. Avec Nicolas Roche, dès à présent, Wisniewski, Damien Touzé pour la Cofidis, Connor pour la NTT, un plein d'équipes, toutes les équipes pour tout représenter, on le rappelle. Wout Poels qui est à 5 secondes de Ilnur Zakarin, et nous, on a Roger Hansen qui va partir à son tour, qui a 60 mètres de prolonge, donc pourquoi pas faire quelque chose. Alors, on va le mettre à 75, hein, comme le meilleur, on va faire le même temps que meilleur. Après, je sais pas s'il est meilleur. Oh la blague, meilleur. Oh. Je sais pas, non, il est moins bon que meilleur. Oh. Hop, j'arrive pas à retrouver la caméra. Il est moins bon que meilleur en montagne, donc ça va être difficile pour lui après en vallon, mais il est meilleur. Devant toujours Ilnur Zakarin, devant Wout Poels, c'est Cameron Meyer, notre coureur qui vient faire une 3ème place, une belle 3ème place on va dire. En espérant que Simon Yates fasse aussi de même. Lui il est meilleur en vallon, mais en contre-la-montre, ça peut le faire. En tout cas pas perdre de temps, beaucoup de temps on va dire aujourd'hui, bon c'est que 8 km 700 donc ce n'est pas non plus énorme. Allez, Roger Hansen qui arrive 9ème à 8 secondes, hein, pour l'instant très très beau temps, on va mettre à 85 d'effort, attention, on va se prendre le mur, hein. Ce mur un peu bugué. Hop, on va le mettre à 88 maintenant. Roger Hansen qui va arriver, hop, il passe sur la partie plate, on va le mettre à 99 et Roger Hansen ça va être un 7ème temps, 15 secondes, un moins bon temps on va dire que Cameron Meyer. Mais c'est déjà bien pour le coureur danois de notre formation. Alors que là c'est Marc Sarro, un des prétendants au maillot Cyclamen aussi. Raison. On a Salomon qui pouvait être une révélation à les années à venir, mais non en fait, hein, finalement. Alors que là pour l'instant on est sur un doublé russe, hein, devant, avec Pavel Sivakov de la Ineos qui est bien placé. Allez, 74 prologues pour notre ami sud-africain, champion d'Afrique du Sud, et oui, Daryl Impey qui est bien champion d'Afrique du Sud. Cameron Meyer toujours dans le top 5, hein, ça c'est bien, au moins. Et oui, les Russes présents sur ce Giro. Deux prétendants au classement général final, alors qu'on a le champion des États-Unis. Ah, il est joli, hein, celui-là. Juste derrière, on a le champion de Colombie, et juste après, on a le champion d'Afrique du Sud. 3 champions nationaux à la suite, ça, c'est joli. Voilà, alors on va mettre en x2, hein. On va juste les gérer comme ça, on va mettre tout en x2, ça, c'est parfait. Puis il arrive Daryl Impey, il arrive à son tour. Alors il est bon en vallon, je peux lui faire confiance. Allez, faut pas qu'il me déçoive, hein, Daryl Impey. Hop, allez. Et ça va être un 12ème temps, hein, devant Domenico Pozzovivo, 28 secondes. Cameron Meyer, toujours le meilleur de notre équipe. Sébastien Reichenbach, le Suisse de la formation Groupama FDJ qui se lance même, et devant lui Lance Peters. Et Pelika, l'Hongrois, qui est chez lui, aujourd'hui, enfin dans son pays on va dire, à Budapest. Hop, Nelson Oliveira aussi, un gros coureur, hein, qui peut faire une belle performance aujourd'hui, alors attention. On va rester en... Il y a Jack Haig, hein. Il faut faire attention à Jack Haig qui peut être un bon leader. Peut être un électron libre, hein, lui aussi. Alors après avec ce -2 ça va être plus compliqué, ça lui fait que 70 prologues, mais il peut faire quelque chose aujourd'hui dans les rues de Budapest. On voit que le parcours est assez étroit, enfin non pas trop étroit en fait, mais plutôt accidenté on va dire, beaucoup de virages, ça ralentit beaucoup les coureurs même. Et ça ne favorise pas la vitesse, on va dire. On est déjà un peu de s'arrêter. Allez, on va le mettre à 85 maintenant, Jack Haig.
Allez, 900 mètres de l'arrivée. Il est bien le jockey. Il est même très bien le coureur qui finit deuxième à 21 secondes, juste devant son... Ah non, il finit juste derrière Cameron Meyer. Cameron Meyer qui fait un très très bon chrono, en tout cas. Alors qu'on va regarder un peu le maillot de la Bardiani, il est très joli. On peut voir comme ça, il est très 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 joli. J'aime beaucoup les couleurs en tout cas. Ce vert et violet. Qui rend pas mal, on va dire. Devant ces pierres là tout droit. Tu peux essayer de faire quelque chose sur ce Giro d'Italia. Même si j'y crois pas trop. Derrière, il y a notre sprinter qui va s'élancer. Là, on a Nicolas Aidé pour la Cofidis Solutions Crédit, pardon. Boissonhagen, Ballerini, Tanel Kangert, et puis Kevin Groves. Notre sprinter, notre Just Sprinter qui va rien faire aujourd'hui, clairement. Lui, il va se prendre beaucoup de temps, hein. Je pense qu'il va se prendre près d'une minute. Ce qui est pas bon en montagne ni bon contre un monde, donc c'est pas quelque chose qui l'affectionne surtout, hein, qui va le rendre célèbre, on va dire. Parce que c'est un jeune coureur avec beaucoup de talent, hein. Ce petit sprinter là, australien. Allez, à son tour de s'attaquer au dernier kilomètre de ce prologue. On va mettre à 85 maintenant. On va le mettre à 90 maintenant. Et ça sera à 1 minute 17 ans. On voit très très loin. Les coureurs australiens de notre équipe, le sprinter australien on va dire même. Parce que ce sont tous des coureurs. On peut même mettre en x4. Alors que du coup, on va regarder un peu le classement. C'est Bokemolema devant Filippo Ganna et Chadaga. Chadaga qui était l'ancien plus combatif de ce Giro d'Italia 2019. En tout cas, Bokemolema qui met déjà quelques secondes à certains leaders, hein. On rappelle que Bokemolema, ça va être le leader de l'équipe Trek Segafredo. Alors que nous, c'est Jack Bauer, qui est pas bon en montagne, mais qui est bon en vallon. On peut peut-être respirer quelque chose aujourd'hui. Faire un résultat en moins d'une minute. Mais beaucoup d'Australiens, beaucoup de personnes qui viennent d'Océanie, beaucoup de coureurs qui viennent de l'Océanie surtout. Nous c'est normal, on a une formation australienne, mais regardez, on a Simon Clark, pardon, mais Clark pour être Segafredo, le coureur australien. On a le champion de Pologne ici, Maciej Bodnar, pour Laborans Kjellbjerg, le coureur danois de l'équipe UAE Team Emirates. François Bidard, présent sur ce Giro, pour une Emirates aussi. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de leaders qui ont fait un gros trou, à part peut-être Bokemolema qui a mis 12 secondes à 1 Zakharine, mais ça suffit pas encore pour faire des pronostics, on va dire. On va plutôt voir après la première étape de montagne. Elle a fini qu'à 77 de prologue. Je compte sur lui aujourd'hui pour faire un bon résultat. Allez, ça va être notre coureur clé, hein, sur cette étape. Pourquoi pas la première victoire de l'ami Cheton Scott sur les routes du Giro 2020, Budapest en Hongrie. Ce prologue de 8 km 700 qui va bientôt se finir, hein, avec les leaders qui vont bientôt arriver. Allez, on va se mettre à 80 maintenant. On va mettre en x1. On va mettre à 85. En dessous de la flamme rouge. Et c'est parti. Là on voit que Bennett est devant nous. C'est pas bon, enfin il est pas mauvais, mais il est pas non plus extrêmement bon. Lui il va faire un 106e temps, plus de 50 secondes. Et 11e temps pour Raffini à 15 secondes. C'est très bien, c'est très très bien.
Alors là on commence à avoir les leaders hein, qui arrivent. J'allais dire Fabio Aru mais c'est plus de son temps. Lui qui va être un bon équipier je pense. Georges Bennett, André Amador, Guillaume Boivin, Carboni, Rapporti, Flores. Flores, un des plus gros coureurs en montagne on va dire des équipes de Continental Pro hein, qui pourraient se mêler à la bataille du maillot bleu de meilleur grimpeur, comme Tony Galopin, Valentin Moedouas, Marc Soler, John Degenkolb, le sprinter de la team Lotto Soudal, avec Tige Benoît maintenant, Patrick Bevin qui peut faire aujourd'hui une belle performance, hein, qui peut aller s'imposer sur les routes de Budapest, le champion de Nouvelle-Zélande. Elia Viviani, le sprinter de l'Ecofidis, lui qui vise un maillot chic la même. Victor Campenas qui vise aussi la victoire, un gros coureur, en contre-la-montre en tout cas. Jacobson, le sprinter de la team de Canin qui est Quick Step. Et là on est Alberto Bettiol, hein, qui est bon presque partout. Qui est même bon partout on va dire. Allez, c'est maintenant notre tour. Oh, plus 5 prologues pour notre ami Yates. Ouh là, ça peut faire très mal, hein. Ça peut faire très mal, hein. Simon Yates qui est en pic de forme, j'ai l'impression. Ça peut faire très mal, hein. Attention à Simon Yates aujourd'hui. Qui peut déjà faire un gros résultat et pourquoi pas s'imposer. Et prendre le maillot rose de leader, en tout cas. Sur ces routes du Giro. Pourquoi pas lui garder un peu de temps, hein, parce qu'après c'est pas mal d'étapes de plat, après il est bon en vallon, donc pourrait s'accrocher ici avec des attaques de favoris pour la victoire finale. Allez, Yates, qui arrive moins de 5 km à parcourir pour le coureur britannique de cette formation Mitchelton Scott, la formation australienne. Allez, il va bientôt arriver au pointage intermédiaire, plus que 1 km en tout cas. Allez, maintenant on va le mettre à 78. Les virages qui ralentissent en tout cas, Yates. Allez, ça va être un 10e temps, 7 secondes, attention. Faut pas trop se croire fort. Alberto Bettiol derrière qui est bien, qui va rattraper Jacobson. Yates qui arrive à son tour, on va le mettre à 85. Il a l'air très fort. Hein. Il m'a l'air très fort Yates. Il a fait une très grosse montée, ça va être un 2e temps à 0 secondes. Non! Il est dans le même temps que Bokemolema. Allez, Mats Pedersen à son tour. Le champion du monde qui va arriver, qui pour lui ce sera un 73e temps à 36 secondes. Attention à Miguel André Lopez qui arrive à son tour. Ça va être un 7e temps à 12 secondes. Michael Landa qui lui est loin car il n'est pas très bon contre la montre. Lui il va finir 70e à 34 secondes. Pascal Ackermann aussi, l'ancien Magotic, la même qui veut remettre son titre en jeu. Pour lui ce sera 156e temps à plus d'une minute, c'est normal. Alexander Christophe qui arrive à son tour. Tom Dumoulin, le grand favori du jour, est-ce qu'il va finir premier? Et non, il ne sera que 4e à 8 secondes. Et Richard Carapace qui va perdre un peu de temps aujourd'hui. Richard Carapace, ça sera un 23e temps à la seconde, donc il perd déjà 20 secondes sur Bokemolema et Simon Yates. Puis le dossard numéro 1, Nils Pollitt, qui va arriver 77e temps à 36 secondes. Bokemolema s'impose sur cette première étape, sur ce premier prologue à Budapest pour le Giro d'Italia, ça sera le premier maillot rose. En tout cas, on a Simon Yates qui se place 2e. Pour notre équipe, ça c'est parfait à une seconde, quoi. C'est clairement parfait. Après on voit Filippo gagner à 7 secondes, Chad Haga 9. C'est parfait en tout cas, on commence sur les chapeaux de roue en tout cas. Pour la Mitchelton Scott, Bokemolema qui est du coup meilleur grimpeur. Classement par points ainsi pour Bokemolema. Classement des jeunes, c'était Filippo Ganna devant Eduardo Affini, notre coureur italien qui est 2e du classement des jeunes pour l'instant. Et classement par équipe, c'est notre équipe qui est première, Mitchelton Scott. C'est vrai qu'on a fait un joli chrono aujourd'hui.
Et on mérite d'avoir ce titre de meilleure équipe. On portera les casques de la même couleur pour le titre de meilleure équipe demain. C'était Elmiot. Je vous dis à la prochaine étape, à demain, pour un Giro fantastique. J'ai l'impression qu'il commence sur les chapeaux de roue. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à demain.